Jeudi 21 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes. Un tour complet de l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions. Météo, quelques brouillards matinaux d'abord pour entamer cette journée, des nuages bas et un temps en couvert partout dans la région. Peu à peu, la grisaille devrait tout de même se dissiper, laisser place à quelques éclaircies cet après-midi. Aujourd'hui, le temps restera sec et ce sera le cas d'ailleurs toute la fin de semaine. Pas de précipitations de prévues pour les prochains jours. Les températures, elles, restent de saison avec 13 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec des images de boxe à Lille à l'occasion de la soirée No Limit. Dans une semaine, le 28 mars au Zénith, Brahim Asloum, champion olympique en 2000, organise cette tournée nationale de boxe et plusieurs combats masculins et féminins sont au programme. Des boxeurs nordistes à l'affiche, notamment Mathieu Boderlich, médaillé au JO de Rio en 2016, ou encore Lucia Boudersa, licenciée au club de Lille de Bois-Blanc, championne du monde des superplumes. D'autres combattants français et internationaux sont attendus. Certains étaient déjà à Lille hier pour une journée de démonstration et d'initiation au cœur d'un centre commercial. C'est un grand spectacle de boxe qui s'annonce jeudi prochain au Zénith. Présentation avec Mathieu Boderlich au micro de Xavier Silly. On a une grosse, une grande évolution au niveau de la boxe française, due à la grosse moisson de médailles, 6 médailles olympiques. Donc forcément, on a été mis sous la lumière et la boxe française a été bien représentée ces années-là et forcément, ça a attiré les promoteurs, les télés, les diffuseurs. Donc ça a été une bonne chose pour nous, les boxeurs. Il a fallu simplement saisir la chance et pour moi, c'est une fierté de pouvoir boxer avec un diffuseur. Ça nous permet d'en vivre à court terme, du moins pour une durée de 4 ans, d'être vraiment concentré à 100% dans notre sport. C'est la semaine de l'artisanat et pour l'occasion l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, invite ces jours-ci plusieurs élus et personnalités de la région à venir découvrir leur métier en immersion dans les commerces. Exemple hier avec Sébastien Leprêtre, le maire de la Madeleine, durant près d'une heure avec Laurent Rigaud, président de l'U2P. Il a travaillé aux côtés d'une fleuriste et confectionné 2 bouquets. L'important c'est surtout d'échanger quant aux problématiques rencontrées au quotidien par les artisans et commerçants et notamment les travaux de voirie en cours dans le secteur. Vincent Vieillard a suivi cette opération de promotion hier à la Madeleine. On écoute à ce propos le président de l'U2P. Ils demandent à avoir peut-être un lien un peu plus fort avec leurs élus et puis les représentants de l'artisanat, surtout quand ils ont une difficulté. Parce que quand tout va bien, eh bien, ils savent faire leur métier, tout va bien. Et quand il y a une difficulté, des fois, le lien, il est un peu long à trouver, le tuyau, il n'est pas forcément bien huilé. Eh bien, nous, c'est de regarder rapidement, première réponse, voilà, entre 12h, 24h, on accompagne et on s'affiche comme quoi on accompagne. Et quand ils nous sollicitent, on répond très rapidement. Quel avenir pour le port de Lille? Alors que le canal Seine-Nord est désormais lancé, hier la CCI Hauts-de-France présentait le bilan d'activité 2018 et les perspectives 2019. La liaison entre la Seine et l'Escaut devrait directement profiter au port fluvial lillois, d'autant que l'année 2018 a presque battu des records en termes d'activité, avec pas loin de 8 millions de tonnes traitées, ce qui est la deuxième meilleure année de l'histoire pour la société Port de Lille. Pour ses responsables, l'objectif est de continuer à développer et rénover l'équipement fluvial afin d'être prêt d'ici 2027 quand le canal Seine-Nord sera opérationnel. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Alors le canal Seine-Nord, il avance. C'est vrai qu'il n'avance pas vite, mais il avance. Il sera fait, c'est sûr. Le premier coup de pioche, on le voit en 2020. Aujourd'hui, le financement est à peu près bouclé. Il manque encore 100 ou 200 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme par rapport à un budget aussi important que celui-là. Mais Xavier Bertrand travaille d'arrache-pied sur ce dossier. C'est un investissement totalement structurant pour la région. Il faut absolument l'avoir et il arrivera. Le grand angle de la rédaction aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Nous vous proposons donc le portrait d'Hugo, petit garçon de 5 ans, scolarisé à l'école Paul Gaudin à Sequedin. Cette école prend le soin chaque année d'organiser plusieurs événements et ateliers autour de la trisomie 21, tout un programme de sensibilisation à l'attention des parents et des enfants. Reportage signé Xavier Silly. Ouais, tu passes entre les jambes et voilà, super. T'as relié le 1. Heureux, à Sequedin, Hugo, 5 ans, est atteint de trisomie 21, un handicap auquel ses parents ont dû se faire, et très rapidement. L'annonce a été un choc, parce qu'on nous avait, rien n'a été décelé durant la grossesse, ça a été vraiment la surprise à la naissance. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? Pourquoi lui?
On s'inquiète beaucoup de demain, on se demande s'il faut arrêter de travailler, s'il faut revendre la maison. C'est un tas d'incertitudes qui nous assomment. Allez, on va à l'école, Loulou. Hop. Des interrogations vite levées car à l'école Paul Gaudin où Hugo est scolarisé, tout est mis en place pour l'inclure dans le parcours scolaire classique. Hugo est arrivé quasiment à temps plein à l'école avec son AVS. Chaque année, on met en valeur Hugo et sa famille pour la journée mondiale de la trisomie 21, où on sensibilise toute l'école et ainsi que les parents. Et dès la petite section, j'apprends le langage des signes à mes élèves avec l'espoir que ça se passe de classe en classe et quand ils rencontrent Hugo, ils puissent avoir un moyen de communication avec lui. On est en train de préparer les petits cadeaux pour les enfants, donc une enveloppe et on colle sa petite photo. En plus de sa maîtresse, Hugo a la chance d'être accompagné de Guillaume, un assistant de vie scolaire qui l'aide à s'intégrer au quotidien. Ça fait 2 ans que je suis formé au Makaton et qu'on l'utilise à l'école. Chaque mot a un pictogramme et chaque pictogramme a un signe. Il apprend beaucoup plus vite et c'est vrai qu'il progresse. On voit qu'il parle plus, il retient mieux avec le Makaton. Il y a un clou dans la classe, il fait les mêmes horaires, le même travail, il y a les copains comme tout le monde. C'est un enfant comme un autre. Un enfant bien encadré qui a pu dépasser son handicap. D'ailleurs, on lui a trouvé un surnom. H-U-G-E-O, H-U-G-E-O, c'est un super-héros. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations sur Grand Lille TV, vos prévisions météo, l'info au trafic et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour de nouvelles images de l'actualité régionale. Merci d'être en notre compagnie et très bonne journée à toutes et à tous.